N'oublie pas que je fais gagner l'intégralité de mon portefeuille à la fin de ce challenge. Oui, peu importe le montant qu'on atteint, tu as une chance de le gagner en intégralité. Pour participer à ce concours exceptionnel, c'est absolument gratuit. Il suffit juste de faire partie du groupe VIP. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Le groupe te permettra de participer à ce concours et de copier mes trades totalement gratuitement. Et oui, c'est magnifique. En plus de tenter ta chance pour gagner des milliers d'euros, tu pourras apprendre et gagner de l'argent à mes côtés. La somme sera reversée au plus méritant, celui qui a le plus de potentiel. En bref, je vais financer intégralement le compte de quelqu'un qui le mérite vraiment. À mes débuts, j'avais énormément galéré pour faire augmenter mon compte car je n'avais pas suffisamment d'investissement et j'aurais clairement rêvé d'un concours comme ça. Donc maintenant, c'est à moi de passer le flambeau et à moi d'organiser ce genre de concours. Donc je félicite d'avance le gagnant qui deviendra très probablement un trader professionnel. Rendez-vous sur Telegram pour participer à cette aventure exceptionnelle. Tous les liens sont en description. Hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue aujourd'hui pour le jour 11 du coup je crois du challenge des 30 jours. Alors j'avais déjà essayé de tourner le jour 11 mais par contre malheureusement j'ai eu qu'un seul trade en 30 minutes donc j'ai préféré arrêter le jour 11 pour pouvoir le retourner plus tard. Ça ne servait pas à grand chose. Donc en fait j'ai eu 7 bougies consécutives, j'ai pris un trade en baissier, c'était perdant et ensuite la bougie s'est directement retournée, je peux pas prendre l'ordre. Donc voilà l'extrait si j'arrive à le retrouver dans toutes les vidéos que j'ai tournées. Il y a juste meilleur mais le point d'entrée est quand même bon. Donc maintenant on va juste attendre, ouais, bon, là, on a perdu à quelques points près donc on va juste doubler, tac. On attend que la bougie aille verte et on prendra un trade en baissier. Si la bougie ne va pas en vert, alors on cherchera un marché cette fois avec 8 bougies pour répéter du coup le pattern du marché. Bah, ça va être embêtant ça. Ah là là, c'est embêtant là, j'ai pas de chance aujourd'hui, pas de chance. Ah là là, très frustrant. Bon, au lieu d'être à 1172 $, on est à 1160 et je commence à 2%. Et on va essayer de chercher un marché à 8 bougies au lieu de 7 pour essayer de reconstituer du coup ce qui s'est produit. Pour cette deuxième stratégie, c'était une stratégie que j'avais présentée aussi dans une vidéo. C'était une vidéo faite pour les débutants qui n'ont aucune connaissance en analyse technique. Il te suffit d'avoir l'indicateur CCI qui t'indiquera les zones de surachat et de survente et seulement 7 bougies consécutives de la même couleur sur un marché. Lorsque tu vois par exemple 7 bougies rouges sur un marché et le CCI en zone de survente, tu commenceras à prendre des ordres en haussier en utilisant la stratégie de gestion d'argent de la martingale. Il te suffira que d'une seule bougie verte pour gagner l'intégralité de tes trades. Et maintenant, continuons. Donc on va directement aller chercher des opportunités sur le marché. Tous ces marchés là ils sont pas bons donc on va tous les fermer tout simplement. Voilà comme ceci et là on commence à chercher tout simplement. Ici ça peut être très intéressant. On a 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est la 7ème bougie. Si cette bougie là se clôture en vert et que la prochaine aussi, alors je pourrais prendre en ordre en baissier pour la suite. Donc, comme je l'ai dit à 2%, donc on va mettre 2% juste là hein, quand même. Et du coup ça nous permettra de revenir du coup sur les 7 bougies au lieu des 8. Comme ça on pourra avoir beaucoup plus d'opportunités. Donc là actuellement il est 16h, donc c'est pas comme fin d'après-midi, fin de matinée ou début d'après-midi. Là normalement il y a quand même pas mal d'opportunités. Donc on va essayer de toutes les choper et on va essayer de gérer tout ça. Donc voilà, on attend. Est-ce que cette bougie là va se clôturer en rouge ou en vert? Ça a bien l'air d'être rouge, on va voir un peu ce qui va se passer. Ok. Ouais, c'est du rouge, ok. Donc du coup ce marché là, on s'en fout, ça y est, c'est terminé. On cherche un marché tout simplement. Comme d'habitude, on va aller voir sur les cryptos, s'il n'y a rien sur le marché Forex. Ça peut arriver, hein, c'est pas grave. Il y a juste à attendre. Je pense que je vais arrêter de refilmer les jours si on n'a aucune opportunité. Au pire des cas, je ferai des vidéos d'une heure et demie, c'est pas grave. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de gens à qui ça plairait, sincèrement. Donc au pire des cas, je ferai ça. Mais je verrai, en fait, c'est en fonction de ma frustration, en tous les cas. Si j'ai envie d'arrêter de trader, j'arrêterai la vidéo, quoi, tout simplement. Et si ça me va de continuer, ou alors de prendre une pause de 5 minutes et puis de revenir, alors je continuerai la vidéo. Je sais pas trop ce que je ferai. C'est la première fois vraiment que je fais un format un peu live comme ça, entre guillemets. C'est sûr que c'est assez... il y a beaucoup de dilemmes qui se posent auxquels j'avais pas pensé avant de commencer le challenge. Donc ouais, c'est sûr, hein, c'est bizarre.
Ok, donc j'ai ouvert quelques marchés qui peuvent être intéressants. Ouais, bon, là on en a que 4 des bougies, on va le mettre tout en dernier. Là aussi, on en a que 4. On le met tout en dernier. Là, on en a quand même 6, c'est la 7ème celle-là. Il nous faut juste 2 bougies encore rouges en comptant celle-là. Donc, si celle-là est rouge, il nous en faudra encore une seule autre avant de prendre l'ordre. Par contre, le CCI, il est pas du tout en zone de survente. Ah là là, mince. Ouais, dans tous les cas, ça va se retourner, donc on n'aura pas le dilemme. Ah non, non, ça se retourne même pas. Ouais, donc là, tu vois, c'est soit je me laisse aller, soit c'est-à-dire je respecte pas la stratégie, je fais quelque chose qui est contre la stratégie, donc c'est-à-dire que je me laisse aller à la frustration et au stress, etc. Et à ce moment-là, je prends l'ordre malgré le CCI qui n'est pas du tout en zone de survente, pardon. Soit je prends pas l'ordre et du coup je rate l'opportunité. Mais voilà, faut voir. C'est soit je suis opportuniste, soit je suis prudent. Donc là, si on pourrait faire en moitié-moitié, ce serait normalement voilà, que j'aille peut-être analyser le marché auparavant. Mais j'ai pas le droit, vu qu'on est aujourd'hui uniquement en train de suivre la stratégie. Au niveau du marché, on n'a pas grand chose non plus. On n'a pas vraiment beaucoup de résistance en 15 minutes par exemple. On a une résistance qui est juste là, et par ça, on n'a pas grand chose très sincèrement. Si on va en 10 minutes, est-ce qu'on aura quelque chose? Là, tout à coup, en 2 minutes, on a quelque chose d'autre. En 2 minutes, on a quelque chose ici, d'accord. Donc là, tu vois, je pourrais sincèrement, dans tous les cas, tu vois, ça se retourne. J'allais dire, je pourrais analyser techniquement et tout, mais là, j'ai pas le droit. Donc sincèrement je saurais pas ce que j'aurais fait. Mais bon, là du coup tu vois j'aurais pu prendre l'opportunité, j'aurais gagné, mais ça aurait été aussi très très risqué vu qu'il n'y avait pas le CCI en zone de survente. Là 1, 2, 3, 1, 2, 3, il nous faut encore que 2 bougies là. Si du coup ça je supprime, là je regarde, là je regarde, là je regarde. Ça s'est retourné, là on a 1, 2, 3, 1, 2, 3 pareil, il nous faut juste 2 bougies rouges. Allez, allez, on y va, on y va. Là le CCI il est bien en zone de survente, donc vraiment ce serait parfait pour nous. Niveau analyse technique, comme d'habitude, j'analyse techniquement pour que tu vois comment je fais, mais je vais pas utiliser l'analyse technique pour prendre mon point d'entrée, ni même pour prendre l'ordre. Donc là, on a une belle résistance, on a quelque chose de très 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 beau. Là, on a quelque chose d'autre qui est juste là, on est au même niveau en fait, on est au niveau d'une résistance, là, d'un support, pardon. Donc là, ouais, voilà, ça c'est très très beau ça. Mais on risque d'avoir un retournement sur la bougie d'après si on se clôture là où on est. Ouais, tu vois, donc ça se retourne. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc là on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça veut dire qu'on a cette bougie là, celle-là. Donc là il nous en faut une seule de plus pour pouvoir prendre notre ordre en haussier. Allez, je veux juste une seule bougie de plus, que ce soit sur ce marché ou sur... Bah sur celui-là c'est mort dans tous les cas, hein, je pense, ça va pas se retourner au dernier moment. On va voir un peu. Contredis-moi s'il te plaît. Ça ne m'a pas contredit, on peut le fermer. Allez, il nous faut juste une seule bougie rouge, peut-être une bougie qui vient se rapprocher du support. Ce serait plausible, très sincèrement. Le RSI n'est pas trop encore vraiment sur les 30, donc ce serait sincèrement plausible. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Soit ça se retourne prématurément, soit ça vient se rapprocher du support avant de le... Voilà, tu vois, avant de te faire refuser. Donc là, tu vois, ça s'est venu se rapprocher, ça s'est fait refuser d'un coup. Donc on va voir un peu ce qui va se passer. Moi, j'aimerais juste, voilà, pouvoir prendre mon trade à 8 bougies. Comme ça, c'est terminé. Et après, j'aurai plein d'autres opportunités. Parce que là, on a eu quand même 2 opportunités à 7 bougies là. Tu vois, on a eu celle-là sur du USD là, qu'on aurait pu... Mince, sur celle que je fermais là. Le marché que je viens de fermer, qu'on aurait pu avoir. Celui-là aussi, et un autre juste avant. Donc là, tu vois, ça commence un peu à être frustrant. Et là, c'est pas bon. Donc bon, là, on a perdu malheureusement. Enfin, on a perdu, on n'a pas pu prendre l'ordre. Et tu vois, quand je tourne généralement en fin de matinée ou en début d'après-midi, c'est comme ça à chaque fois. Il y a peu d'opportunités. Et là, tu vois, je tourne en plein après-midi, il y a beaucoup d'opportunités. Donc ça fait plaisir. Je vais commencer à tourner uniquement à ces heures-là. Faut savoir hein, que je n'utilise jamais cette stratégie normalement. Je te rappelle que c'est une stratégie normalement faite pour les débutants qui ne comprennent pas trop ce que c'est l'analyse technique, etc. Donc sincèrement, c'est une stratégie vraiment bien, très très bonne quoi pour les débutants. Et moi, j'utilise pas ça au jour le jour. J'utilise vraiment l'analyse technique, l'analyse fondamentale, etc. Donc forcément, voilà, je fais face aux mêmes imprévus que toutes les personnes qui commencent à utiliser cette stratégie. Et j'adapte tout simplement. Tac, ok, donc là, ouais, tu vois, là, c'est en train de revenir sur le support, là, ça essaye. Mais bon, donc là, on peut fermer, et là, ça va se jouer sur ces deux-là. Mais là, il n'y a que 4 bougies, et là, il n'y en a que 4 aussi. Et en fait, là, il n'y a pas trop d'opportunités. On va aller voir les cryptos.
stratégie, c'est purement et simplement de la patience. Donc là tu vois, on a 6 bougies des deux côtés je crois. Donc là 1, 2, 3 et là en 2 là on a 5 avec, et 6ème avec celle-là. Et là on en a 6 et 7ème avec celle-là. Donc là cette bougie là est verte en temps normal, je prendrai normalement en ordre, d'accord, en baissier. Mais là je dois encore attendre une autre bougie. Et sachant que là on arrive sur un RSI à 70, on a une résistance normalement. Ouais on a forcément une résistance en fait au-dessus. Faut juste remonter loin. Ouais tu vois on a une résistance à se faire fit à chaque fois. En dehors de ça on n'a pas grandes indications. Si on a petit grand petit, on verra ce qui va se passer. Dans tous les cas je sais que le retournement est proche et que je risque de rater l'opportunité, mais j'espère sincèrement que non. Mais ce qui est bien avec cette stratégie entre guillemets, c'est que tu peux vraiment faire autre chose à côté. C'est-à-dire que tu peux regarder une série à côté ou quoi. C'est pas comme les stratégies vraiment d'analyse technique ou d'analyse fondamentale où tu dois être sur le marché, tu dois être resté objectif, etc. Là c'est vraiment, s'il y a cette bougie et sur vente, tu vends, c'est tout, tu vois. C'est vraiment que ça, il n'y a pas de ah mais peut-être qu'il y a ça, ah, peut-être que je l'ai mal tracé ça, tu vois. Peut-être tu te dis pas ça à aucun moment avec cette stratégie. Parce que c'est super simple et vraiment tu peux faire d'autres trucs à la fois. Et donc tu vois la patience elle va avec, c'est sympa. Donc là on a quand même voilà 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Donc là normalement je prendrais mon ordre là, j'aurais pris mon ordre là sur la petite mèche tu vois. Donc dès que c'est vert. Mais bon là du coup ouais, ça c'est embêtant là. Donc c'est déjà le 4ème trade que j'ai raté là. En 10 minutes de vidéo c'est pas mal 4 trades déjà, c'est déjà plus 4%. On va voir, en espérant vraiment que ça remonte juste à peine, juste que ce soit vert légèrement quoi. Juste ça. Ça serait juste pas mal, vraiment. Parce que sinon, ça sera juste vraiment embêtant. Mais dans tous les cas, là, on a un très très bon marché, quoi. Sur 3 marchés, ça se retourne direct, quoi. Là, sur le 4ème, ok, ça continue sur une bougie, c'est génial parce qu'on pourra prendre l'ordre. Mais sur 3 marchés, ça s'est retourné directement. Et ça, c'est beau. Ok, donc on va se préparer à prendre l'ordre. En espérant que ça ne se retourne pas au dernier moment, comme ça me le fait des fois, pour me frustrer. Donc du coup, on va attendre. Et là, juste vert, voilà, et je prends l'ordre. Super. Donc là, on a eu un énorme gap, ok. On a eu un énorme gap. Mon point d'entrée, il est horrible, il est abominable, très sincèrement. Mais bon, on fait avec, hein. Écoute, c'est vraiment le but de la stratégie, hein. Je suis pas censé faire de l'analyse technique, hein. Donc je prends mes ordres comme n'importe quel débutant les prendrait. C'est-à-dire, il attend que la bougie soit verte et il prend l'ordre, peu importe où c'est. Voilà, tout simplement. Donc là, on a un gap horrible. C'est-à-dire qu'on pourrait se clôturer au même niveau, en fait. On pourrait se clôturer au même niveau que la clôture de la bougie précédente et perdre quand même. Ça, c'est vraiment affreux. Affreux, affreux, affreux. Donc on va juste attendre. On va juste attendre, tout simplement. Ce que j'avais pas vu sur ce marché aussi, c'est que le CCI il redescend. J'avais pas fait gaffe. Le CCI il redescend alors que le marché continue de monter. On n'est pas sur un bon marché hein, pour cette stratégie. Je te le dis direct. On n'est pas sur un très très bon marché. Tac, on va mettre directement 49 on va dire. Et on va prendre en notre ordre sur la bougie qui est juste après. Allez. Allez super, ça c'est prêt. Pareil encore une fois, je prends exprès un point d'entrée abominable parce que je n'ai pas le droit de faire de l'analyse technique tout simplement. Fais voir en 1 minute, en 30 secondes, en 15 secondes, pardon, à quoi ça ressemble. Ouais, hein. Ça c'est des belles pulsions, hein. Des belles pulsions. Ok. Donc si on gagne ce trade, on sera à plus 94 $. Donc du coup, on sera à 1182, je pense. 1182.41. Si mes calculs sont bons, on retient bien. 1182.41. Si mes calculs sont bons, on va bien voir. On va bien voir. Ok. On va voir. 8 secondes, 7 secondes. 6 secondes et on va pouvoir du coup revenir à 1% et ça fait du bien. Donc j'avais dit 1182.41. Est-ce que j'ai raison? Attention. Ah, j'ai raison, c'est parfait, ça fait plaisir. Hop hop hop, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Il y a 7 à 20 signaux de trade par jour, des astuces, des stratégies exclusives et un suivi personnel 24 h sur 24 pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type là. Déjà pour me faire de l'argent avec mes connaissances qui étaient totalement
complètement nul. Et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement dans Trader Gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça. C'est 100% gratuit. Tu vas te demander ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça. Je gagne un pourcentage de tes gains sans même toucher à tes gains. Le site m'envoie un pourcentage des gains que tu fais en copiant mes trades sans toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Donc rendez-vous sur Telegram pour commencer l'aventure. Donc on retourne à 1% et on va chercher directement marché avec cette bougie. Donc ça y est, on n'a plus besoin d'attendre 8 bougies, on peut attendre seulement 7 bougies et ça fait plaisir parce qu'on aura du coup beaucoup d'opportunités. Allez, c'est parti, on continue de chercher des marchés. Donc, oh non, 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 là on a rien du tout, on a rien du tout, on a rien du tout. Ah là on a non, pas grand chose. Hein. Attends, je vais encore dézoomer comme ça je vois mieux sur les marchés. Je vais mettre ça en favori quand même. Ok, allez, on cherche. Magnifique, ça attend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bougies, allez, va dans le rouge et je prends l'ordre. Va dans le rouge et je prends l'ordre. Allez, allez, allez. Va dans le rouge, ok, super, magnifique, super, vraiment magnifique. J'ai pris un super point d'entrée en plus, en dehors de ça. Sans faire exprès, bien sûr, encore une fois. Hein, parce que là, on a un support. Ah non, c'est pas un si bon point d'entrée que ça, autant pour moi. Je me suis un peu précipité, c'est pas grave. Pas un si bon point d'entrée que ça. Allez, j'attends juste, encore, tu descends, et je prends l'ordre. Ah non, si je vais devoir encore attendre un marché avec 8 bougies pour prendre le prochain ordre. Ah là là, ça va être frustrant ça. Allez, descends juste un tout petit peu, comme ça je peux prendre l'ordre. Allez, super, magnifique. Donc comme d'habitude, hein, je fais pas gaffe au point d'entrée, dès que c'est rouge, je prends l'ordre, c'est tout. Donc là on a bien un CCI en zone de survente à moins 200 quasiment. Donc là on se fait exploser. Hein. Ouais, en fait là le meilleur point d'entrée ça aurait vraiment été... Oh, regarde-moi ça, regarde cette belle résistance. Regarde-moi cette belle résistance, mais genre super claire quoi. Là, c'était là aussi, elle est magnifique cette résistance, il n'y a pas plus beau. On va redoubler du coup. Cette fois, on va mettre 49. Tac. Plus qu'à attendre. Plus qu'à attendre que la bougie se clôture. Là, la seule peur, c'est que le CCI revienne, alors que le marché revient pas. Hein, c'est comme d'habitude ça. C'est vraiment le truc qui peut nous faire perdre du coup sur cette stratégie. Donc là, on a 9 bougies. On va prendre un ordre sur la 10e dès qu'elle est rouge. Allez, super, j'ai pris l'ordre. Comme d'habitude, je fais pas gaffe au PE. J'agis comme si j'étais vraiment en débutant. On continue. Niveau analyse technique, encore une fois, je la fais. Je l'utilise pas, mais c'est juste pour que tu comprennes ce que je fais. Là, on est en support. Au niveau des formes des bougies, nanana, on n'a pas grand chose. Ouais, on a une pattern de continuation. C'est les 3 petits soldats, je crois, le nom de ce pattern. Pattern de continuation. Donc, selon ça, on continue de descendre. Par contre, selon les probas, c'est peu probable qu'on continue de descendre. Selon le CCI, on est censé monter. Donc ça fait une indication baissière pour 2 indications haussières. Au niveau du support, on n'en a pas vraiment là où on est. En fait, on est ici, on est entré là, dans une zone qui est entre là et là, tu vois. Donc oui, on a un support, donc c'est notre indication haussière sur le marché. Parce que tu vois, on se fait refuser ici. Comme par hasard. Comme par hasard. C'est pas une coïncidence, hein. Rien n'est coïncidence. Donc là, voilà, super. On va pouvoir retourner à 1%. C'est magnifique. Tac. Et on est du coup à 1192 $. Là, on a beaucoup d'opportunités sur le marché et ça fait super plaisir parce que sur les 2 dernières journées que j'ai tournées, il n'y en avait aucune. Vraiment aucune. Et c'était horrible. Donc, on continue. Allez, allez, allez. Un, 2, 3, 1, 2, 3. On va mettre ce marché-là en favori pour le surveiller plus tard. On fait gaffe d'esquiver les marches traditionnelles pour ne pas avoir le money money, la gestion d'argent qui part n'importe où. 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est la 7ème bougie, on risque de prendre entrée dans baissier. Le CCI n'est pas très bon. Le CCI, on est à peine à moins 95, j'allais dire, j'ai dirais environ. Donc je sais pas trop, on va voir un peu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouais, ok. Là, on n'a pas grand chose du coup. Là, on n'a pas grand chose non plus. Là, on n'a pas grand chose. Et là, on n'a pas grand chose. Donc là, au niveau du CCI, on sait pas. Ouais, ça remonte. Je vais pas le faire. Mais là, on a un doji, tu vois. Niveau analyse technique, je prendrais en ordre, tu vois, sincèrement. Mais c'était uniquement avec l'analyse technique, je prendrais en ordre en haussier. Mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Donc ça, c'est frustrant de voir une belle opportunité qui part. Après, voilà, hein, c'est qu'un petit compte, donc c'est pas non plus dramatique. Mais bon, on va voir un peu ce qui va se passer.
Ta, ta, ta. Ah ouais, hein, non, mais le CCI il était vraiment dans le croisement, c'est dommage, c'est trop dommage. Ok. Bon, là aussi, on va continuer à chercher. On va cette fois dans les crypto-monnaies. Tac. Waouh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Waouh, 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 je prends mon ordre. J'ai mal pris mon ordre. C'est pas dramatique. C'est pas très très grave. Vu le nombre de bougies, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est la 10e, c'est la 11e bougie. 11e bougie. C'est beau. Très très beau. Très 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 beau. Le CI est toujours en zone de surachat. C'est une belle opportunité. J'ai pris un point d'entrée horrible. Mais c'est pas grave. On est bon. C'était un bel ordre. Allez, super. Donc là, je peux changer de marché. Tu vois, généralement, ça, c'est un truc que les débutants feraient, mais c'est pas bon en soi. C'est de se précipiter comme ça sur un marché. Là, j'ai réussi à vite voir, voilà, le CCI il était bon, on avait suffisamment de bougies, ok. Pas grave si on prend un weapon d'entrée, on a quand même déjà 11 bougies sur le marché, tu vois, donc c'est comme ça. Ok, là, on n'est pas bon. Wow, on dirait des Eiken Nashi, ces bougies. Bref, du coup, ouais, là, ok, tac. Ah, on a passé la barre des 1200, c'est super, c'est magnifique. On va continuer, hein. On va mettre les nouveaux 1% du coup, comme ceci. Et on va chercher un marché. C'est parti. Je pensais que j'avais le micro activé. Du coup, j'ai parlé. Je disais que là, du coup, on était sur ces deux marchés-là qui pouvaient être intéressants. Mais j'ai l'impression que ça va se retourner sur les deux. Donc, on va pas devoir. On n'a même pas de dilemme à faire au final. Ouais, voilà, là. Mais à rien près, quoi. C'est trop dommage. Trop, trop dommage. Ouais, donc dans tous les cas, c'est retourné de partout. Ok, c'est retourné vraiment de partout. Sur tous les marchés que j'avais ouverts. Donc, c'est parti, on retourne à la recherche. Comme d'habitude, n'oublie pas de laisser un petit commentaire et de liker la vidéo, bien sûr, et de la partager et de t'abonner, bien sûr, pour du coup m'aider un petit peu avec le référencement. Euh, Ça pourrait vraiment m'aider et ça te prend vraiment seulement 10 secondes. Donc je te remercie d'avance. Ok, là on a du coup 3 marchés. Donc là on a 6 bougies. C'est avec la 7ème qui vient de se réouvrir. Et là pareil, on a du coup 6 bougies avec la 7ème qui vient de s'ouvrir. Des deux côtés, je crois qu'on est en zone de sur. Non, sur celui-là on est en zone de surachat. Sur celui-là on est dans aucune zone. Dans aucune zone. Donc je préférais vraiment que ça continue sur celui-là plutôt que sur celui-là. Et c'est bien parti parce que celui-là il se retourne et celui-là il est en train de continuer. Donc ça c'est beau. Sur celui-là, il n'y a que seulement 5 bougies, donc c'est pas notre priorité. Et dans tous les cas, on n'est même pas en zone de surachat, pardon. Donc espérons qu'on continue sur celle-là. Sur celle-là, je m'en fous un petit peu, très sincèrement, parce que dans tous les cas, je prendrai pas d'ordre, malheureusement. Ok, donc c'est bien parti, c'est super bien parti. Niveau analyse technique, qu'est-ce qu'on a? Le RSI à 70, c'est beau, c'est une belle indication baissière, ça veut dire qu'on a une résistance dans les parages. Et le RSI vient la doubler, entre guillemets. Donc là, ouais, je peux retourner autant que je veux en arrière, je la trouverai pas, je pense. Faudrait que je monte en time frame en fait, mais on n'a pas le temps, il reste que 10 secondes. Donc je vais d'abord prendre l'ordre, après on ira chercher la résistance ensemble. Donc attends, on attend, ça c'est beau. Hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Avec un CCI vraiment, le CCI il est en bonne santé. Hein. Le CCI il est propre, c'est un CCI sain entre guillemets. On va chercher du coup le truc. Je vais fermer tout ça, c'est beaucoup trop de lignes. Tac. Ouais, on a une résistance là, tu vois. On a une belle résistance juste ici. Elle est magnifique.
Elle est sublime et on vient de se, tu vois, on galère sur celle-là. On est en train de galérer. Et ça, c'est beau. C'est une belle résistance. C'est ce, tu vois, c'est ça qu'on aime. Du coup, à part ça, on a effectivement le CCI. Est-ce qu'on a une ligne de tendance? On n'a pas grand-chose en fait, vu que c'est entre guillemets en nouvelle ATH sur le cycle. C'est-à-dire que ça fait longtemps, même en 10 minutes, tu vois, qu'on n'est pas allé dessus, quoi. Ça, c'est fait très longtemps. C'était depuis la clôture, une clôture des marchés. Donc ouais, ça fait très 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 longtemps, hein. Ça fait depuis le 10-04, là on est le 11, 3h10, donc ouais, ça fait plus de 30 heures, je dirais. Donc sur des bougies d'une minute, ça fait vraiment énormément de bougies, quoi. Donc là, vraiment, ça m'étonne un peu qu'on les cassé d'un coup comme ça. C'est assez étonnant, je te l'admets. Ok, donc on prend en ordre comme ceci. Ça m'étonne vraiment, hein, très sincèrement, qu'on les cassé aussi facilement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun test, tu vois. Il n'y a aucun retest, entre guillemets. Fais voir en 15 minutes. Non, mais c'est impressionnant. Ouais. Ouais, c'est un peu un palier. C'est un palier important, quoi. C'est un palier très très important, même en fait. Très 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 important, regarde-moi ça. C'est à chaque fois des. Ouais, c'est. Ça ressemble un peu à la cassure de la TH du Bitcoin à l'époque des 20 000, quand ça allait vers les 60 000. Ça ressemble, c'est la même chose. C'était revenu comme ça avait fait un pump, c'était revenu, ça avait retracé environ 60%, et ensuite c'est venu et ça a cassé, et ensuite c'est parti. Tu vois, ça ressemble, c'est exactement comme ça. Et je m'attendais sincèrement à la même chose. Mais du coup, effectivement, dans tous les cas, ça se fait refuser fort, hein. Ça se fait refuser très très fort. Waouh! Impressionnant. Impressionnant. Ok. Donc maintenant, plus qu'à attendre qu'on obtienne l'argent. Et là, ça continue. Attends, mais là, je dis un ordre à prendre là. Allez, fini en rouge. Fini en rouge que je prenne l'ordre. En plus, le CI est en zone de survente. Fini en rouge que je prenne l'ordre. Oh là là, incroyable, incroyable. Descends, ok, super. Incroyable. J'ai pris 2%, j'ai mis en ordre à 2%. Mince. Ok, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Si c'était sur un marché à seulement 7 bougies, ça aurait été dramatique. Je te l'avoue directement. J'aurais dû retourner à seulement 1% ou alors attendre 9 bougies sur un marché pour placer 4%, tu vois, pour refaire les mêmes circonstances. En l'occurrence, là, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On est la 10e bougie. C'est la 10e? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est la 10e bougie, on est à 2%. Normalement, sur la 10e bougie, on serait à 8. Donc du coup, 1, 2, 4, 8. On serait à 8%. Là, on est seulement à 2%. Donc c'est ok. C'est un misclick qui au final est une bonne chose, entre guillemets. D'accord? Donc tant mieux qu'on a misclick. Mais dans tous les cas, on se retourne. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. Énormément d'opportunités quand c'est vraiment l'après-midi comme ça. C'est magnifique. Ouf, tout le contraire du jour précédent. J'adore. Magnifique. On retourne à 1%. On retourne à 1%. Tac. Donc du coup, par rapport au jour précédent, je vais déjà calculer les bénéfices. Donc calculatrice, tu la vois pas sur l'écran, c'est pas grave, je vais faire les calculs. Donc on était à 1172, il me semble, c'est ça. Donc là, 1235 multiplié par 100 divisé par 1172, on est à plus 5,3%. C'est bon, c'est correct en soi. Mon objectif journalier c'est 5 à 6%, donc on est dans l'objectif journalier. Par contre, avec je me souviens, on avait fait un jour avec une annonce économique qui nous avait fait perdre. Donc l'objectif journalier en général n'est pas respecté, il me semble. Donc il faudrait que je me rattrape là-dessus, c'est-à-dire que je fasse 2 ou 3 jours d'affilée à 7%, ou un truc comme ça, tu vois, pour essayer à rester dans l'objectif journalier. Donc on va chercher ça pour pouvoir faire notre objectif journalier. Ok, on n'a pas grand chose là pour le coup sur cette tournée.
Du coup, j'ai baissé mon seuil de tolérance. Au lieu de rajouter seulement les marchés à 5 bougies minimum, j'en ai rajouté aussi à 4, comme ceci par exemple. Donc on va voir un petit peu. Donc là on est sur un marché quand même à 6 bougies, il nous faut plus qu'une seule bougie. Après CCI il est pas bon, mais je l'ai quand même mis au début là. Là pareil ici, là c'est pareil, et là on est sur des 4, ok. Super, donc j'ai bien trié les choses. Au niveau du CCI des deux côtés là on n'y est pas, mais celui-là il est beaucoup plus proche. Et là, là c'est pas bon là c'est pas bon du tout, on va le virer direct. Ok, donc là il nous faut plus que une bougie, là c'est... Ah là on est que sur 4, j'étais persuadé qu'on était sur 5. Mince, 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 mince. Ok, donc là on est sur 6 bougies en comptant celle-là, et ça c'est beau, en espérant que le CCI vienne... Je pense que le CCI sera bien impacté avec cette bougie. Non, non, elle redescend, il sera pas très impacté, voilà. Là on est sur 1, 2, 3, 4, 5, on est sur 5 bougies. Là on est pareil sur 5 bougies avec un CCI proche de la zone de survente. Là on est sur un CCI qui est déjà en zone de surachat légèrement. Ok, 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 ouais. D'accord. Ok, donc c'est vraiment ce marché-là qui va sûrement être notre espoir, entre guillemets. Là, du coup, on peut fermer ce marché. Là, ça continue, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est bien ça. Là, ça se retourne, on va voir ce qui va se passer, hein, plus qu'à attendre. Ok, sur ce marché-là, on est bien parti. Ah, ça redescend. Tu vois, pile quand je prends la parole, ça redescend, c'est un truc de fou. Ok, donc là, on est sur 6 bougies. Là, c'est retourné. Et là, du coup, on n'est pas sur une zone de surachat. On n'est pas sur une zone de surachat. Donc, c'est frustrant. Même l'analyse technique dit clairement qu'il faut prendre un ordre en baissier là. Même l'analyse technique, très sincèrement. Si on va en 2 minutes, le RSI sera. Pardon, 5 minutes, le RSI sera voilà, sur les 70. Donc même l'analyse technique dit qu'il faut aller en baissier, mais j'ai pas le droit d'utiliser l'analyse technique. Voilà, là un point d'entrée parfait, ce serait par là, je pense, sincèrement. Donc j'espère juste que ça va continuer à monter, que j'ai tort sur l'analyse technique. Hein. Je n'ai pas toujours raison, donc c'est possible. Hein. Et que ça monte pour pouvoir prendre en ordre, parce que là c'est frustrant, il y a 7 bougies, mais pas le CCI. Le CCI il est vraiment à la limite, quoi. Il était au 94, 92. Donc c'est vraiment dommage, mais bon, on fait avec. Là les deux marchés se retournent. Ah, c'était celui-là mon espoir, hein, très sincèrement. Ok. C'est bien bien mort. On va chercher d'autres marchés. Ok, on a de plus en plus de marchés. On a sur 6 bougies, ça fait 2 fois d'affilée qu'on a un marché comme ça. C'est beau. Non, ça, je suis allé sur un marché traditionnel. Je suis bête. Ok, bon. On retourne là-bas et je vais refaire ma gestion de temps comme elle est censée être. Tac. 16 44 00, magnifique. Ok, donc là au niveau des bougies, on en a 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est la sixième qui vient de se créer. Là on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, pareil, on a 6 bougies, il ne nous manque plus qu'une seule. Là on a 1, 2, 3, 1, 2, donc 5 bougies. Là on en a, je sais pas pourquoi j'ai mis ça en favori. Là c'est pareil, et là c'est pareil, et là c'est pareil, super. Donc là on a en fait du coup 3 marchés intéressants. Au niveau de celui-là, on a un CCI très intéressant. Il est sain, c'est un bon CCI, c'est un CCI très très sain. Et juste là, c'est un CCI très très sain aussi. Je ne sais pas sur quel marché je prendrai un ordre. Je ne sais pas. En temps normal, je ferai marcher l'analyse technique. Mais je n'ai pas le droit. Hmm. Bah écoute, je sais pas, on va... Je sais pas du tout. L'analyse technique, il dit que cette bougie vient de se faire refuser dans trop gros supports. Hein. Donc, un RSI en plus là, donc je sais pas. Ouais, bah c'est pareil ici du coup, très très grosse bougie. Bon, je sais pas. Du coup, attends, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ok. Et là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Bah écoute, on va prendre en ordre là, je pense, parce que c'est le premier marché. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais faire ça tout simplement. Ok, donc là en fait, je vais pas prendre l'ordre. Et là, je vais prendre. Ok, tu sais quoi? Bah, voilà. Du coup, on peut pas prendre l'ordre là, parce que c'est aller direct en bas. Et là, j'ai pu. Donc là, c'est bon. On est bon.
Donc là, on a bien 7 bougies et une zone de survente sur le CCI. À moins quand même, moins combien? Moins 200. C'est-à-dire que là, peu importe ce qui va se passer, tant que c'est pas des grosses bougies comme ça, le CCI va sûrement remonter. C'est mauvais, c'est très très mauvais. Mais du coup, voilà, du coup là j'ai fait. Donc là, c'est bon, j'ai pas eu le dilemme de sur quel marché je prends l'ordre. Parce qu'on aurait pu m'accuser, entre guillemets, d'analyse technique. Donc tant mieux. Du coup, je pouvais pas prendre l'ordre là, donc j'ai pris l'ordre sur l'autre marché. C'est super. Le mieux qui pourrait se passer, c'est qu'on gagne cet ordre là et que sur ce marché là, ça continue de monter. Comme c'est en train de se passer. Ce serait très très beau. Ce serait vraiment beau. Ça serait incroyable d'avoir deux opportunités comme ça d'affilée. On va voir, on va voir. Ok, super. En tout cas, tu vois, l'analyse, elle est magnifique. Hein. Pas l'analyse, pardon. La stratégie, elle est magnifique. Hein. C'est beau, c'est très très beau ce qui se passe. Là, du coup, je vais prendre un autre ordre. Je me prépare. J'ai pris là, j'ai gagné. J'ai gagné, super. Donc, je replace un autre ordre à 1%. Et là, on continue. Du coup, on est à quoi? 1, 2, 3, 1, 2. Ouais, c'est la 9ème bougie. On est toujours sur un CCI. Le CCI est plutôt sain, je trouve. Le CCI est plutôt sain. À part le fait, voilà, qu'on a une autre bougie verte. Mais c'est normal que le CCI bouge pas parce que maintenant, pour impacter le CCI à la hausse, il faut au moins une bougie qui fasse la moitié de cette taille-là, tu vois. Au moins ça, minimum. Donc, c'est sûr qu'avec des petites bougies comme on a maintenant, là, ça va pas impacter le CCI à la hausse. Si il continue à avoir des bougies comme ça, de cette taille-là, le CCI va juste descendre tandis que le marché monte. Ok, donc on va passer 2%. Donc là, ça et ça, on peut bouger, je pense. On peut bouger. Et là, on va se préparer à prendre notre ordre. Niveau analyse technique, on a deux résistances importantes. La première qui est juste là. Et la deuxième qui est juste là. Et la troisième qui est juste là, mais on va pas la tracer, elle ne nous intéresse pas pour le moment. Celle-là, elle a une zone de là à là. Et donc, du coup, mince. Ouais, donc celle-là, ah, ça bug. Hein. Donc celle-là, elle a une zone de là à là. Mais dans tous les cas, ça ne nous intéresse pas. Ok. Ah, j'ai mal pris l'ordre. J'ai mal pris la point d'entrée. Mince. J'ai mal pris le point d'entrée. Trop dommage. Trop dommage. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave, on va faire avec. Ok. Niveau 2 minutes, ça donne quoi? Niveau RSI, ça donne quoi? Niveau RSI, on est bon. On est relativement bon. En 5 minutes, on ne dit pas grand chose. À part le fait qu'on est entré du coup dans la... Ah, ok. En fait, c'est tout ça la résistance. On est dans 5 minutes. En 5 minutes, on a une résistance comme ça. C'est tout ça la zone. Tout ça. Voire tout ça. En fonction de ta tolérance. Personnellement, on va dire ça. Ouais, on va dire pire des cas, ça. Donc du coup, ça veut dire que ça peut se balader en fait comme ça, autant que ça veut, parce que ça, c'est une résistance vraiment à ignorer, quoi, limite. Donc ouais. Ok, mais dans tous les cas, c'est bien parti. Malgré un point d'entrée affreux. Affreux, un point d'entrée vraiment. On sera à plus 47$, donc on sera normalement à environ, je dis bien environ, 56, je pense, 1256. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? 56, voilà, 1256.98. Et écoute, du coup, on est à combien pour aujourd'hui? On va calculer tout ça. Donc, 1256.98 multiplié par 100 divisé par 1760... Non, 1172. Donc, on va dire 1160 parce qu'on a commencé la vidéo à 160. On est à plus 8%. C'est magnifique. Et si on partait du coup du principe de partir du coup de 1172 comme la vidéo précédente, on a du coup à plus 7%. Donc c'est magnifique, on a une très très bonne journée. Et on va s'arrêter là. Du coup, je t'invite tout simplement à liker la vidéo, bien sûr, à laisser un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. N'oublie pas que tu peux aussi trader avec cette stratégie. Tu as juste le lien Pocket Option dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt gratuitement, d'accord? Donc c'est un bel avantage. En tout cas, je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye!